Je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette édition 2020 des Trophées du Management, une édition qui est sous un mode digital. C'est la première fois qu'on le fait. On a vraiment voulu cette année maintenir la tradition de cette cérémonie qui a vocation en fait de récompenser l'excellence des diplômés Neomas Business School. Pour nous, c'est très important. Ça nous permet de distinguer ces diplômés qui ont porté haut les couleurs en fait de l'école, de l'association l'année précédente. Donc, comme vous le savez, il y a une crise sanitaire en ce moment qui fait qu'on devait tenir cette cérémonie au Sénat. C'est généralement un endroit qui nous est cher, où on est vraiment bien accueillis par nos deux sénatrices rémoises et rouennaises. Et puis, crise sanitaire oblige, on a été obligé de la reporter maintenant et on voulait vraiment ne pas manquer ce rendez-vous. Parmi les diplômés qui vont recevoir, en fait, qui vont être, je dirais, mis en avant en fait ce soir, ce qu'on a voulu célébrer, c'est vraiment l'exemplarité et la reconnaissance. Donc, vous allez découvrir des visages peut-être que vous ne connaissiez pas, mais c'est l'objectif en fait de cette soirée. Pour nous, en fait, leur carrière doit être vraiment une référence pour les diplômés, notamment les plus jeunes, donner des exemples, être des rôles modèles en fait pour l'ensemble de la communauté Neoma. C'est très important. Ça doit vraiment nous porter et nous inspirer au fil des années, au fil du temps. Donc en fait, c'est des diplômés qui ont, par exemple, cité Neoma dans la presse quand ils ont eu une nomination, qui cotisent à l'association pour certains, qui ont fait des actions assez exemplaires et qu'on a vraiment voulu mettre en avant. Des alumni qui font la fierté en fait de notre alma mater. Donc vous allez le voir, plusieurs catégories. On a voulu, comme chaque année, on récompense plusieurs catégories direction générale, marketing, finance, ressources humaines, entrepreneuriat, international, digital, qui assure une vraie diversité en fait en termes de promotion et de programme et même de gender diversity également. Et puis vous verrez, alors ça sera le moment ultime en fait de cette soirée, c'est que parmi toutes ces personnes qui sont récompensées, vous allez découvrir quel est le Grand Prix en fait 2020, Grand Prix, le trophée du management de l'année. Alors c'est un peu comme pour les Miss France, il y a deux types de notation. La première, c'est un jury composé d'alumni, de staff de Neoma, de représentants de Neoma BS qui ont donné leur avis sur les personnes en fait qui étaient sélectionnées cette année. Et puis l'autre partie, ce sont en fait les votes de l'ensemble des alumni. Ce vote, il a eu lieu en février, puisqu'au départ, on devait tenir nos trophées en mars. Et donc, il va falloir attendre quasiment jusqu'à 20h, en espérant qu'on ait une deuxième fois la Tour Eiffel qui clignote chez Ilan pour avoir le reveal en fait du grand trophée de l'année. Donc, en fait, vous verrez, cette année encore, nous aurons une année exceptionnelle où l'excellence sera vraiment à son paroxysme. Donc, je tenais, avant de démarrer la cérémonie complètement, c'est remercier l'équipe d'organisation menée par Viviane Netter, André Staud, Jean-Michel Huet et Marion Morato. Une citation spécifique pour Viviane qui nous fera une petite intervention très courte puisque c'est notre 15e édition, donc elle le fait depuis très longtemps. Et puis, avant de complètement laisser la parole à l'intervenant suivant, n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag ProudToBeNeoma, puisque c'est vraiment l'idée de l'excellence de cette soirée. Et puis, sans plus attendre, je vais passer la parole à Thierry Guibert, le président de Neoma Alumni, pour vous dire quelques mots sur Neoma Alumni. Bonsoir à tous. Merci Agnès. Bonsoir Paris, bonsoir New York, bonsoir Genève, ou bonjour New York plutôt. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 15e édition des Trophées du Management, Neoma. 2020 a été pour tous une année un peu particulière, peut-être encore plus pour la communauté Neoma. Mais malgré la crise sanitaire actuelle, l'association a réussi à maintenir un vrai dynamisme en passant l'ensemble des activités en mode virtuel et en assurant une continuité de service vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. À la fin de l'année 2020, c'est près de 75% de l'activité événementielle qui sera en mode virtuel.
Il y a eu de beaux événements qu'on a pu célébrer, comme la rentrée des tribus, qui s'est déroulée fin septembre, où nous avons pour la première fois, en mode digital, rassemblé près de 800 personnes. On peut également noter un autre événement physique, celui-là, juste avant le confinement, en mars 2020, avec l'avant-première du film Woman, qui a permis de rassembler près de 300 personnes. Donc on le voit, toute l'équipe, et je tiens à la remercier, a mis en œuvre de manière très performante cette notion de digitalisation et désormais de réunion sous forme digitale. Alors ces trophées, pour moi, c'est aussi un moment un petit peu particulier parce que du fait de mes nouvelles responsabilités, puisque je vais cumuler le poste de CIO de Lacoste et celui de CIO du groupe MOS, j'ai décidé en fait de passer la main, puisque mes nouvelles activités dans 2 pays différents et avec plusieurs marques sous gestion me permettent pas en fait d'avoir le temps suffisant pour continuer, je dirais, ma mission de président. Alors c'est évidemment avec regret, mais je pense aussi avec lucidité, parce que c'est une mission qui est prenante et qui est engageante, évidemment pour le président, mais aussi pour l'ensemble de ces parties prenantes. Donc voilà, c'est un peu un moment particulier. Bon, je suis évidemment très heureux d'avoir été le président de l'association. Comme je l'ai souvent dit lors de nos différentes réunions, c'est une association qui vit de par des équipes extrêmement engagées. On a rarement, d'ailleurs, en tout cas dans ma carrière, j'ai rarement eu l'occasion de voir un tel engagement, je dirais, sous forme de bénévolat. Une équipe, je voudrais remercier évidemment l'équipe d'Agnès, voilà, une équipe très professionnelle, je dirais toujours très réactive. Ce qui est, le mot réactivité n'est pas un fin mot dans le monde dans lequel nous vivons. Évidemment, remercier le bureau et le conseil d'administration, voilà, et notamment le bureau avec un engagement, comme je l'ai souvent souligné, assez exceptionnel pour l'association. Et puis aussi, dire que voilà, durant ces 3 années, je suis assez fier de ce qui a été fait. Alors, ça a été fait sur la base, je dirais, de fondements solides déployés par Jean-Michel au cours de sa présidence, parce qu'il faut toujours des fondements solides pour arriver à des réalisations. Mais voilà, on peut en citer par quelques-uns. La célébration des 140 ans de l'association Neoma Alumni était un moment important. La refonte du magazine de l'association, le lancement des Leaders Talk, donnant la parole à des leaders d'opinion. Et puis, je dirais, la conséquence de tout ça, c'est les nombreuses remises de diplômes qui ont fait croître la communauté d'environ 5% par an. Donc, c'est aujourd'hui une communauté de plus de 75 000 membres, élèves et diplômés. Voilà, je crois que c'est une belle réalisation, mais je dirais que ce n'est it's only the beginning. Et dans 5 ans, nous passerons la barre symbolique des 100 000 alumni. Donc, ce sera une nouvelle page pour Neoma Alumni. Voilà, je veux adresser évidemment plein de succès, tous mes voeux de succès à mon successeur qui sera nommé dans les jours qui viennent à la présidence de Neoma Alumni. Voilà, je crois que c'est un engagement extrêmement fort et sous l'égide aussi je dois le dire, d'une stratégie remodelée de l'école qui a fait grandir l'école au cours de ces dernières années. Voilà, les résultats, qu'ils soient illustrés par des classements divers et variés ou par je dirais des prises de position, montrent que l'école a fortement progressé au cours de ces dernières années, ce dont on peut tous être très fiers. Et donc, encore une fois, le meilleur est à venir. Donc, merci beaucoup à tous et je repasse la parole à la maîtresse de cérémonie, Agnès. Merci Thierry. Sans transition, en fait, je pense que tu as fait déjà un début de transition. Je vais passer la parole à Delphine. Ça va permettre à toute la communauté présente en fait derrière leur écran d'avoir un petit peu l'actualité en fait de l'école. Que s'est-il passé, Delphine, depuis ces derniers mois? Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, effectivement, pour vous donner des nouvelles de l'école.
L'école va bien malgré les circonstances. C'est difficile des campus sans étudiants, mais ça a boosté notre transformation digitale. Quelques éléments sur notre ambition. Vous le savez, on a fait un nouveau plan stratégique en 2018, un plan à 4 ans, donc on est exactement à mi-parcours. L'objectif de ce plan stratégique, c'était de se positionner comme un challenger innovant. L'école est challenger, mais on en fait une force. Ça nous donne la capacité et la liberté de beaucoup innover dans le monde de l'enseignement supérieur, du management. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment reconnu comme un challenger innovant, que ce soit parce qu'on a été la première école en Europe à lancer un campus virtuel en septembre dernier, que ce soit parce qu'on a progressé dans la plupart des classements. Et je vous invite à regarder lundi prochain celui du Financial Times, mais je n'en dis pas plus, mais le feeling est bon. Que ce soit en matière effectivement de digital, parce qu'on est pionnier sur un grand nombre d'actions, que ce soit les cas en réalité virtuelle, la pédagogie, on est vraiment reconnu comme étant en pointe sur le sujet. En matière également de locaux, parce que pour nous, le digital et le physique vont vraiment ensemble. Donc, nous allons ouvrir au printemps prochain un nouveau campus à Paris. Pour la première fois, Neoma est propriétaire de ces campus. Un campus agrandi, un très bel immeuble près de la butte aux Cailles et de la place d'Italie, qui permettra d'accueillir jusqu'à 1500 étudiants et dont les travaux battent leur plein en ce moment. Nous avons également des projets de rénovation ou de déménagement sur nos campus à Rouen et Reims, mais ça, c'est encore dans les cartons, donc il est un petit peu trop tôt pour faire des annonces. Notre transformation, elle s'articule aussi beaucoup autour de l'international. Aujourd'hui, Neoma a plus de 350 partenaires à l'international, des universités de premier plan, que ce soit Berkeley aux États-Unis sur l'entrepreneuriat, que ce soit Instituto de Empresa en Espagne, Copenhagen Business School, des universités en Corée, au Japon, parmi les meilleures universités chinoises. Donc, on est très, très en pointe sur l'international. On a aussi créé des parcours très innovants. Par exemple, le parcours Entrepreneurs sans frontières qui permet aux étudiants qui sont dans notre incubateur d'aller passer 6 mois dans l'incubateur de Shanghai Jiaotong, de Berkeley ou de FGV, qui est la meilleure université brésilienne, pour travailler sur leurs projets de start-up à l'international. On espère qu'ils se feront des amis et des futurs associés pour leurs start-up et favoriser des start-up d'emblée internationales. Donc, l'idée, c'est vraiment non seulement d'avoir des partenaires de premier plan, mais aussi de créer des parcours un petit peu différents qui vont même au-delà de l'accord d'échange ou du double diplôme. Et puis enfin, le dernier élément clé de nos transformations, c'est de renforcer notre proximité aux entreprises. Notre activité de formation continue s'est beaucoup développée depuis 3 ans. On a aussi signé des très beaux partenariats avec des entreprises comme Ferrero ou récemment Veuve Clicquot, et on est très fiers de cette proximité. Alors donc l'école va bien, mais elle a besoin de vous. Ça, c'est la deuxième partie de mon discours qui est assez logique, mais je voudrais quand même développer un peu cet élément. L'école n'existe pas sans l'association des alumni, tout comme l'association des alumni n'existe pas sans l'école. Et donc, nous avons besoin de vous autour de 3 axes. Le premier, c'est un réseau de diplômés engagés. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous l'êtes, mais n'hésitez pas à contacter aussi vos anciens camarades de promo qui peut-être se sont un peu éloignés de l'école, et parce qu'il est très important qu'on puisse s'appuyer sur des diplômés fiers de leur école, qui la promeuvent, qui l'aident, qui conseillent et qui accompagnent les étudiants. Le deuxième axe pour lequel on a besoin de vous, c'est parce que l'école, vous l'avez compris, a beaucoup d'ambition. Elle a bien progressé, mais si on veut atteindre la prochaine étape du développement, et je rejoins ce que disait Thierry, le meilleur est à venir, mais pour atteindre ce meilleur, on a aussi besoin de l'aide des diplômés pour avoir les moyens de nos ambitions et pour contribuer au financement de nos projets. Et le troisième volet, qui est un élément aussi essentiel, c'est qu'il faut que les diplômés recrutent les étudiants et les jeunes diplômés de Neoma. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que le marché de l'emploi est plus difficile qu'il l'était il y a 1 an, et je crains que dans 1 an, il le soit encore davantage, j'espère me tromper. Et donc, il faut vraiment une mobilisation du réseau pour recruter nos étudiants, non seulement en France, mais aussi à l'international.
On n'a pas encore assez d'étudiants qui démarrent leur carrière à l'international et ça, c'est vraiment important. Aussi, sur les métiers de demain, l'école se positionne beaucoup sur les sujets de Future of Work. On essaie de beaucoup former nos étudiants sur les métiers d'avenir et donc aidez-nous en les prenant en stage, en les prenant en contrat d'apprentissage et en les recrutant. Voilà, je sais que je peux compter sur votre soutien, mais je voulais quand même en profiter pour orienter ce soutien vers ces 3 axes. Merci. Merci Delphine. Je pense que les alumni répondront à ton appel, j'en suis sûre. Je vais donner la parole à Viviane et André, puisqu'en fait, depuis 15 ans, c'est eux qui sont à l'origine de ces trophées et qui nous ouvrent les portes du Sénat. Et je voulais qu'on profite en fait de ce moment pour se faire un rapide, hein, je sais que vous êtes bavards tous les deux, 2-3 minutes en fait sur un rappel sur l'histoire en fait de ces trophées. Viviane. Merci André. Alors effectivement, il y a 15 ans, je n'avais pas ses cheveux blancs, André peut-être moins. Nous avons démarré cette belle aventure. Alors je dois remercier Jean-Michel, puisque c'est Jean-Michel qui a 15 ans nous a suggéré à André et à moi de démarrer ces beaux trophées. Alors nous avons maintenu et puis qui sont agrémentés d'un prix entrepreneur il y a quelques années. Alors j'ai voulu ce soir finalement faire un peu un comparatif avec le mariage. 15 ans de mariage, ce sont les noces de cristal. Et alors, évidemment, le cristal a plein de symboles. D'abord, le cristal, c'est un solide. Alors, nous sommes solides. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais les constituants, effectivement, sont assemblés d'une façon régulière. Et quand on parle de cristal, c'est un symbole de pureté et de transparence. Je pense que l'école, les anciens aussi sont transparents. Par ailleurs, quand on parle d'un rêve de cristal, on dit que c'est révélateur d'un long travail personnel et c'est extrêmement positif. La réputation des NEOMA est bien entendu très, très positive. Alors, ce soir, nous sommes à distance. Alors, on peut le regretter, effectivement, puisque nous n'avons pas de champagne. Nos amis, les vignerons, ne nous offrent pas de champagne. Nous n'avons pas non plus de parfum, puisque remettons quand même aussi et remercions notre ami Philippe Santi d'Interparfum qui nous offre maintenant depuis 15 ans des parfums à l'issue de la cérémonie. Mais par contre, vous savez, moi, je reste toujours très positive. Pourquoi comme Churchill disait toujours que dans chaque difficulté, il y a une opportunité, et un pessimiste finalement voit la difficulté dans chaque opportunité, mais un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Or, finalement, grâce à Internet, grâce aux outils Zoom, eh bien, un maximum d'alumni participer à cette remise de prix. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Il faut le voir d'un côté positif. Et je trouve qu'on est en cohérence. N'oublions pas, l'école Delphine l'a rappelé, campus virtuel. Et on va bientôt pouvoir créer nos avatars. Et beaucoup de personnes nous l'envient. Donc, merci de la confiance que Jean-Michel et puis bien entendu que les équipes Marion, Agnès et puis les autres membres de l'équipe. Je suis très honorée de cette confiance et bien entendu, je passe la parole à mon co-animateur André. Merci Viviane. Très rapidement, parce que tu as tout dit, Viviane, très bien comme d'habitude et de façon très courte et succincte. Tu n'as pas été servi par la bande passante parce que tu tremblais un peu, mais je sais que c'est pas ton âge qui te fait trembler comme ça, c'est juste la bande passante. Voilà. Et surtout, dire merci à l'équipe d'avoir pu sauver ça. Ça aurait été dommage que pour les 15 ans, on n'ait pas pu faire quelque chose. Vous l'avez fait et bien. Et au moins, on se souviendra des 15 ans, on peut dire. Merci André. Sans transition, je vous propose que nous commencions la remise des prix. Donc, le premier prix que nous allons remettre, c'est le prix DG. Et je vais demander de nouveau à Delphine de prendre la parole pour remettre ce prix DG. Merci Agnès. Je voulais, avant de remettre le prix, remercier Thierry, puisque effectivement, c'est peut-être la dernière fois qu'on est dans un événement ensemble. Enfin, il y en aura d'autres, mais où il est président de l'association. Donc, je voulais vraiment remercier chaleureusement. Je pense qu'on a bien travaillé conjointement au cours de ton mandat et vraiment, ça a été un vrai plaisir. Et en plus,
je remets un prix qui est dans le domaine du luxe et finalement, il y a une très grande cohérence avec ce que tu as incarné aussi tout au long de ces années. En tout cas, merci beaucoup pour tout le travail qui a été fait ensemble. Je voulais vraiment le souligner. Voilà, donc dans la lignée de mon discours sur la fierté, je disais que nous étions fiers de notre réseau alumni et nous souhaitions que notre réseau alumni soit fier de l'école. Eh bien, je peux l'incarner à l'instant même, puisque c'est avec beaucoup de fierté que je vais remettre ce soir le prix du directeur général au président-directeur général de Parfums Christian Dior, Laurent Kleitman, promotion 1988 du programme Grande École, et il a étudié à Reims. Alors, on a essayé de se renseigner un petit peu pour remettre ce prix. On est allé voir son dossier scolaire. On a essayé de trouver des anecdotes un peu croustillantes, mais je crois que Laurent a été un étudiant parfait, ou alors il a très bien effacé les traces. Après une classe préparatoire à Henri IV, il a fait une scolarité exemplaire, à la fois au plan académique, mais aussi des stages qu'il a réalisés. Il est de la même promotion que Laurent Chouin, qu'on connaît très bien à l'école. Donc, on a appelé Laurent, on lui a dit alors, est-ce qu'il y a des petites anecdotes? Laurent a dit, extrêmement sympa et fiable. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout surpris qu'il soit devenu un grand leader dans des environnements extrêmement internationaux. Voilà, donc soit ils sont très, très complices, soit c'est vrai. Je vais faire l'hypothèse que tout cela est vrai, avec effectivement une carrière extrêmement internationale, puisque Laurent Kleitman a travaillé en Russie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Italie, au Royaume-Uni, dans des groupes comme Unilever pendant un grand nombre d'années, LVMH et chez Coty. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est la promotion 88. Alors, pour l'anecdote, c'est aussi la promotion de Jean-Marc Gallo, le PDG de Veuve Clicquot, et de Laurent Boileau, le PDG de NC. Donc, chez LVMH, Neoma est bien représenté, et particulièrement pour la promotion 88. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, eux étaient à Rouen, nous étions à Reims, mais en tout cas, il y avait quelque chose dans l'air cette année-là sur les deux campus qui a fait que nous avons enfanté, c'est un peu ambitieux, mais un certain nombre de dirigeants de très haut niveau du groupe LVMH qui aujourd'hui dirigent des très belles maisons. En tout cas, moi, je suis très heureuse ce soir de saluer votre réussite et de vous remettre ce prix au nom de toute la communauté Neoma, école et étudiants. Et je sais combien les étudiants de l'école actuelle seront fiers d'avoir un diplômé avec ce prix du directeur général qui incarne si bien les valeurs et les ambitions de l'école. Merci à vous. Bien, écoutez, Delphine, merci infiniment. Et je vous montre le prix qui m'a été envoyé. Je suis très émue. Et en fait, je ne suis pas non plus trop surpris qu'on ne dise pas grand-chose parce qu'il y a quand même une règle que ce qui se passe à Reims ou j'imagine à Rouen doit rester à Reims ou à Rouen. Donc, c'est tout à fait normal et je remercierai Laurent Chouin de sa discrétion, va-t-on dire. Juste pour rebondir sur ce que disait Viviane tout à l'heure, 32 ans depuis ma scolarité à Reims, 32 ans, c'est les noces de cuivre. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai quasiment aussi tout un parcours de vie après Neoma, bien entendu. Et je suis extrêmement fière de l'école qui, semble-t-il, nous a quand même bien préparés à vivre des moments très difficiles, notamment cette année. Et évidemment, ce symbolique Zoom, ce ne sont pas les ors du Sénat, mais ce sont les meetings que l'on passe toute la journée les uns et les autres. Donc, on y est tout à fait maintenant habitué. Je voulais juste dire quelques mots et pas prendre trop de votre temps, mais on a quand même de la chance d'être dans une entreprise, dans des maisons qui sont très solides cette année. Mais moi, je pense quand même beaucoup à toutes ces petites entreprises et ces commerces qui sont eux-mêmes jetés dans une tourmente incroyable. Et le travail qu'on a pu faire, même au niveau de la maison Dior, était de soutenir le plus possible à la fois nos fournisseurs, nos clients, qui sont certaines fois des petites entreprises et qui nous ont aidés et qui nous aident à rebondir en cette fin d'année alors que l'activité reprend. Et comme vous le disiez, Viviane, très justement, la crise est en fait une formidable opportunité de se réinventer, de créer les conditions du changement, de la transformation, du renouvellement. Alors, on a cité le renouvellement digital, bien entendu, mais aussi le renouvellement humain, le renouvellement aussi de recherche de sens. Et peut-être que le luxe est encore
est encore en recherche de sens, et tout le travail que j'essaye de faire, c'est de donner de plus en plus de sens à l'activité que l'on pourrait quelquefois qualifier d'un peu futile, du luxe. Et j'étais un peu piquée d'ailleurs quand vous aviez parlé des parfums offerts les années précédentes. Je me fais fort de vous offrir à tous. Alors, il faudra qu'on me donne les adresses et la façon de le faire, mais on vous fera parvenir quand même quelques produits de la maison, car on en est fiers. Mais si cette année, j'ai été fière, bien évidemment, d'un produit comme J'adore, la plus grande fierté de cette année, puisque j'ai pris mes fonctions juste avant le début de la crise, la plus grande fierté de cette année, c'est en fait d'avoir converti en un week-end les lignes qui fabriquent J'adore en lignes qui ont fabriqué du gel hydroalcoolique, avec la bouteille peut-être la plus laide du portefeuille Dior, et avec une immense fierté, on a été les premiers à livrer en 3 jours les hôpitaux de Paris dès le début de la crise, et en fait d'avoir pu mobiliser toute l'entreprise pour passer de ce produit à cette initiative justement qui est la recherche de sens que nous faisons tous et toutes dans chacune de nos entreprises, et ma plus grande fierté de cette année à la tête de la maison Dior. Donc voilà en quelques mots, et je pense qu'on ne peut que continuer à être et à encourager les jeunes diplômés et encourager les gens qui travaillent à nos côtés à être plus collaboratifs, plus participatifs, plus inclusifs, plus créatifs, plus résilients, et aussi à faire preuve d'une grande humilité, parce qu'aujourd'hui, je pense que la plus grande qualité d'un dirigeant, c'est le questionnement, et ce n'est pas forcément d'apporter la réponse, mais de savoir mobiliser les équipes en étant humble par rapport à l'environnement, tout en étant visionnaire et en pouvant apporter une vision qui fédère les énergies. Cette crise nous y a aidés, et en tout cas, j'espère que cela pourra servir, en tout cas pas de modèle, parce que je ne crois pas trop à cette notion de modèle, mais en tout cas, c'est un cas qui m'est cher et que je pourrais partager avec d'autres alumni ou d'autres étudiants si l'occasion m'en est donnée. En tout cas, je suis très émue, je vous remercie infiniment, et j'espère, et je ferai tout pour faire honneur à ce prix qui m'est décerné ce soir. Merci infiniment. Bravo Laurent, merci beaucoup. Sans transition, nous allons passer au prix marketing qui va être remis par Grégoire Chantemarque, qui est secrétaire général de Neoma Alumni. Alors bonjour et merci Agnès. Welcome à Loïc Lallier. Je suis vraiment ravi de te présenter pour ce prix marketing, et tu le mérites bien. Je pense que tu as un parcours exceptionnel. Et quand on s'est parlé pour préparer un petit peu, moi je crois qu'il y a 2 choses qui nous rapprochent, outre le fait d'être Neoma. Enfin, le premier, c'est quand même qu'on est promotion en 1994, et tout le monde sait très bien que cette promotion, c'est une des meilleures parce qu'elle a été nommée cuvée spéciale. Ça, on s'en souvient beaucoup. Mais nous n'étions pas dans la même école. Tu étais à Rouen pendant que moi, j'étais à Reims. Donc, ce prix n'est pas truqué, comme pourrait penser Trump. Mais voilà, tu le mérites. Alors, le deuxième point qui nous rapproche, ce sont les produits que tu défends. Et ce produit, c'est Kinder, parce qu'il a baigné mon enfance. Mes grands-parents, mes parents me l'ont offert. Je l'offre moi-même à mes enfants, et j'ai toujours été subjugué par les petits jouets qu'il y a dedans. Mais au-delà du produit, je crois qu'il y a quelque chose, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu. Tu n'étais peut-être pas destiné à ce métier quand tu as commencé, parce que tu as commencé dans la grande distribution, ouais. Chez Leclerc, chez Promodes. Et voilà, alors j'aimerais bien un peu que tu nous racontes comment tu as fait cette transition et pourquoi. Très bien, merci beaucoup déjà de me passer la parole pour pouvoir profiter, je dirais, de cet instant. Je vais moi aussi donc vous faire profiter de ce beau trophée que j'ai reçu au bureau. Donc, c'est un vrai plaisir. Alors, comment cette transition? C'est clair que j'avais intégré je dirais, Neoma dans la partie de l'époque qui s'appelait l'ECAL, avec cette ambition d'être chef d'entreprise un jour dans la grande distribution. Et puis, voilà… je crois qu'on a à peu près le même âge avec Grégoire, on est pas mal à être de cette génération. Je dirais que globalement, je me retrouvais dans une situation où, de façon patrimoniale, les fils des adhérents en place, puisque j'avais choisi le mouvement Leclerc pour pouvoir intégrer la grande distribution, étaient assez proches de ma génération, et donc c'était un peu complexe pour imaginer réaliser mon ambition.
Et donc, j'ai décidé de repartir, on va dire, vers un monde plutôt de succursaliste, comme on disait à l'époque, chez Promodes, un groupe normand, là aussi, c'est un point commun avec une partie de Neoma, on va le dire comme ça. Et donc, j'ai intégré Promodes et puis j'ai fait mon chemin à l'intérieur de cette formidable entreprise. Et puis est arrivée, je dirais, la fusion avec le groupe Carrefour. Et là, j'ai décidé de prendre une nouvelle, je dirais, direction. C'était le moment, je pense que j'étais mûr. Et puis voilà, j'ai franchi le grand pas pour intégrer l'industrie et la grande industrie. Et j'ai eu la chance, à cette époque, de pouvoir, je dirais, retourner un peu à l'origine, à mes sources, puisque j'ai intégré Ferrero, qui est situé, je ne sais pas si tout le monde le sait, qui est situé à Mont-Saint-Aignan, donc tout près du campus. Je peux presque voir de mon bureau les toits du campus. Donc j'ai pu réintégrer ma Normandie natale, puisque je suis originaire d'ici, et retrouver du plaisir dans cette belle entreprise qu'est Ferrero. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Laurent précédemment, et c'est vrai que la mission des entreprises est un élément clé. Elle est en train d'être complètement refondée. Et je pense que nous, on a cette chance chez Ferrero, c'est d'avoir cette mission d'apporter du plaisir. Et dans ce contexte si particulier, je pense que c'est vraiment essentiel. Et cette gourmandise qu'on peut apporter, bien sûr, aux enfants, mais à toute la famille avec l'ensemble du portefeuille du groupe Ferrero, je pense qu'on a véritablement quelque chose, une mission qui est très sympathique, en tout cas au quotidien, à mener, et qui est très profitable. Ce retour chez Ferrero m'a aussi permis de renouer des liens avec Neoma, puisque j'ai eu l'occasion d'être présent dans des soutenances de jury, d'être présent, je dirais, à la présentation du concours de négociation, ma deuxième question. Participer à ces éléments-là. Et puis, bien sûr, d'effectuer quelques cours magistraux, dont j'ai encore le souvenir, la première fois où je suis revenu dans ces grands amphis où j'ai pu, je dirais, parler de mon expérience. C'était un vrai plaisir, et il y a toujours eu un lien finalement entre nous, entre Neoma et moi, puisque encore récemment, j'ai développé 2 cas spécifiques, un cas marketing et un cas trade marketing, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les étudiants, et j'ai pu m'assurer, je dirais, de la pertinence et de la qualité de l'enseignement qui était diffusé. Donc c'est un vrai point positif. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, parce que je pense que je suis assisté récemment à une conférence, et l'intervenant nous expliquait que la performance, c'était la multiplication des compétences par la motivation. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à Neoma, le socle de mes compétences était, je pense, de bonne qualité, si j'en crois la performance pour laquelle vous me saluez ce soir. Et je crois qu'une grande motivation, c'est quelque chose aussi qui se construit, mais qu'on a un peu en soi, mais qui se construit. Et donc, globalement, je dirais que la motivation, chez moi, c'est l'énergie du plaisir. Et le plaisir, j'en prends beaucoup, je dirais, dans cette grande entreprise qui est Ferrero en France. Et puis, j'essaye d'en donner au quotidien au travers, je dirais, de l'image des marques, globalement, qu'on développe et qu'on cherche à améliorer de façon conséquente. Et il y a un point sur lequel j'aimerais aussi rebondir, parce qu'il a été noté par Laurent, et c'est vraiment un point clé aussi. Dans cette crise un peu particulière, nous aussi, on a essayé, avec notre modeste contribution, d'aider le personnel soignant qui a eu des difficultés lors du premier et bien sûr du second confinement, de leur gratifier de quelques gourmandises pour les aider là aussi à passer ce moment avec un petit peu plus de douceur. Voilà, donc on essaye, je dirais, à notre modeste niveau de contribuer et d'apporter. Merci Loïc. Maintenant, je vais donner la parole à Jean-Michel qui va remettre le prix Finance. Merci Agnès. Ravi pour la première fois de remettre, ce qui n'est pas trop mon domaine, mais c'est avec grand plaisir, pour 2 raisons. D'une part, parce que, pour reprendre la belle expression d'Isabelle Trac, je suis un alumni au carré. J'ai fait Neoma et je suis passé par Orange. Et aussi parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Corentin plusieurs fois quand il travaillait au Maroc pour Orange. Je trouve que Corentin représente deux grandes forces des alumni de Neoma. D'une part, il présente la partie financière,
Il ne faut pas oublier que 40% de nos diplômés sont dans le secteur de la finance. Et quand on travaille dans un groupe du CAC 40 comme Orange, très clairement, si on n'est pas X, voire X Télécom, c'est très compliqué d'arriver au plus haut de fonction. Et souvent, ce sont des gens dans la finance qui ont réussi chez Orange et y arriver. Et c'est le cas de Corentin. Et la deuxième raison, qui a déjà été évoquée par d'autres, près de 30% de nos alumni travaillent à l'international. D'ailleurs, ce soir, on a un panel qui le montre. Et parmi les écoles de commerce, c'est un des plus hauts niveaux. Et c'est lié pas qu'au programme grande école, mais aussi aux programmes comme CESAM ou les International MBA. Et c'est aussi une des forces de notre réseau, sa dimension internationale. Et dans sa carrière, Corentin, eh bien, il a jonglé entre les finances et l'international. Donc, ravi de remettre le prix finance à Corentin. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis, merci à toute l'équipe. Le trophée est là, je le montre aussi. Effectivement, il est bon parfois de regarder un petit peu le parcours qu'on a pu faire en repensant d'où est-ce qu'on vient. Alors, moi, j'avais intégré Reims en 1990. J'avais beaucoup apprécié cette école. Alors, à la fois les sujets enseignés, les profs, les associations, la campagne du BDE 1991 de QV spécial, que je n'ai pas oublié non plus. J'étais là, même si j'étais en seconde année. Et puis, cette opportunité qui m'avait été donnée, qui n'était pas si courante, en fait, à l'époque, de pouvoir aller passer plusieurs mois à l'étranger, et puis même de pouvoir obtenir un MBA. Et quand France Télécom a décidé de se développer à l'international, moi, j'ai été prêt. Et ça, je le dois beaucoup à cette école où j'ai passé 3 années vraiment superbes. Alors, j'avais passé une année à Canterbury qui m'avait vraiment ouvert à l'international, qui m'avait en fait donné ce goût de voir autre chose, d'autres approches, d'autres façons de travailler, puis surtout de me sentir à l'aise en anglais. Ça donne confiance dans la capacité finalement à pouvoir élargir son domaine. Et puis cette formation à Neoma, certes, c'est vrai, il y avait la finance, même si je dois avouer que quand je suis sorti de l'école, je pense que je pouvais faire à peu près tout et que c'est l'une des forces de cet enseignement. Et même si j'avais pris un premier poste qui était plutôt assez technique dans la compta, j'avais aussi du management, j'avais une équipe de 20 personnes. Et donc, j'avais vraiment les bonnes bases pour pouvoir après, justement, me développer en particulier à l'étranger. Alors, peut-être juste un petit message en passant sur le domaine comptable, audit. Je pense que ce sont vraiment des fonctions qui n'ont pas toujours une presse exceptionnelle, mais vraiment un passage en compta, en audit, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Les comptables ont une vraie compréhension des activités et de la meilleure façon de les traduire dans les comptes. Et ils sont vraiment à la pointe dans plein de domaines, de la révolution numérique, d'optimisation des processus, etc., etc. Et c'est un métier qui est très humain, en fait, parce que vous devez aller au contact des autres, parler avec les gens pour vraiment comprendre leurs activités et pouvoir aider à transcrire ça de la meilleure façon possible. Moi, je dis d'ailleurs souvent, les comptables sont un petit peu artistes, parce que ce n'est pas une science, c'est plutôt un art. Alors moi, j'ai commencé dans la compta et dans la partie système d'information, les deux sont très liés. Puis après, j'ai eu effectivement un parcours qui m'a amené à prendre des directions financières dans les filiales à l'étranger. Donc, je retourne un petit peu dans mon job initial en étant le directeur comptable du groupe Orange. Mais bon, le groupe Orange, effectivement, c'est coté en bourse, etc. Donc, c'est un domaine passionnant. Et puis, entre les deux, il s'est passé ces 20 années d'une carrière assez variée. Et puis, toujours avec cette composante internationale qui vient de mon passage à Neoma. Rien n'était écrit. J'y pensais pas spécialement en sortant. Mais je savais que j'avais ça en moi et que finalement, il a fallu faire un certain nombre de choix et j'ai pu les faire parce que j'avais la formation qui allait bien. Donc peut-être, si je dois définir juste un petit point, je dirais que ça m'a aussi apporté cette écoute pour pouvoir être adaptable aux contextes locaux, à la culture, qui est souvent extrêmement riche et qu'on ne connaît que quand on vit dans le pays, et puis pour se faire accepter aussi. Et puis aussi, on m'a donné ma chance, et moi, ce à quoi je pense maintenant, que j'ai des enfants qui sont aussi en âge d'être à l'école, c'est vraiment de pouvoir donner le potentiel, enfin de pouvoir donner cette opportunité à tous de révéler le potentiel, c'est-à-dire de faire confiance aux jeunes qui sortent des écoles comme moi, on m'a fait confiance il y a 25 ans. Le seul regret que j'aurais peut-être, c'est de ne pas avoir profité assez de l'école et des liens qui peuvent se lier. Tout est passé beaucoup trop vite. Donc, un message aussi pour tous les étudiants qui éventuellement pourraient voir ça, c'est profitez bien de l'école, c'est vraiment un moment super. Moi, après mes 2 années que j'avais passées en prépa, être à Neoma, c'était top. J'ai eu la chance de revoir pas mal de monde à l'anniversaire de la promo en 2013.
Et j'ai gardé quelques contacts. Et puis, j'ai aussi pu voir quelques anciens dans les pays où je suis allé. Cette communauté est vraiment extrêmement forte. Elle se poursuit d'ailleurs chez Orange, où il y a plus d'une centaine d'anciens élèves. Donc, il y a vraiment une grande force. Donc, à nouveau, je vous remercie pour ce grand honneur. Et puis, je vous félicite pour animer cette association d'une manière aussi punchy. Je pense que c'est un véritable atout pour notre école et pour nous tous. Merci beaucoup. Merci Corentin et encore félicitations. Merci. En transition, je passe la parole à Isabelle Traxen-Jensen qui va remettre le prix RH. Oui, après tous ces beaux mots sur l'audit, je vais forcément vous parler de RH, mais finalement, tout ça, c'est très raccord, puisqu'il n'y a de richesse que d'hommes, et de femmes aussi, bien sûr. Et le parcours de Vanessa Chaléac, qui est passée de la finance au RH, il est à cet égard très emblématique. Elle a fait des études à Neoma, études plutôt orientées finance, et ensuite Vanessa Chaléac a connu le monde des banques d'affaires, celui des fusions-acquisitions, celui du financement, avant de rejoindre les RH au sein du groupe Air Liquide, et à présent, elle est DRH au sein du groupe Vinci Immobilier, où elle est également membre du comité exécutif. Au passage, j'ai relevé que ce comité exécutif, composé de 8 personnes, et Vanessa Chaléac est la seule femme à y siéger. Un parcours qui inspirera, nous l'espérons, de nombreux et nombreuses Neoma alumni. Toutes nos félicitations, Vanessa. Merci beaucoup Isabelle. Un grand merci pour ce prix que je suis très heureuse de recevoir ce soir, d'ailleurs que je vous montre, voilà, qui est là. Je suis très heureuse, bien entendu, de la reconnaissance de mon école. C'est très gratifiant pour moi, évidemment. Mais je suis très heureuse également parce que ça reconnaît et quelque part, ça encourage mes choix de carrière. Et notamment le fait de ne pas avoir une carrière complètement rectiligne, comme vous l'avez souligné juste avant. Donc, effectivement, d'abord de la finance, fusion-acquisition, financement, etc. Et avant de bifurquer, il y a une dizaine d'années, vers une carrière RH. Et d'ailleurs, en ayant des postes assez variés aussi en RH. Donc, je l'ai fait par choix, parce que pendant mes années en finance qui m'ont passionnée, j'avais toujours au fond de moi une petite voix qui me disait que peut-être je n'utilisais pas toutes mes compétences ou en tout cas tous mes goûts. Je l'ai fait aussi parce qu'une entreprise, en l'occurrence effectivement Air Liquide, m'a donné la chance de le faire, ce qui n'est pas toujours évident. Et ça, c'est un vrai enseignement pour moi, pour la suite et pour ce que je peux faire aussi aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment important ce soir parce que ça illustre d'abord une conviction forte que j'ai, que les carrières pas rectilignes, on va dire, sont souvent très riches. Donc, ça paraît un peu banal de dire ça, mais en fait, je le vis, je le vois au quotidien dans mon rôle de RH, mais pour passer d'une entreprise à l'autre, on s'aperçoit que ce n'est pas partout utilisé de la même manière et c'est parfois dommage. Donc, ça, c'est vraiment un enseignement fort et je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir le partager avec vous ce soir. Et le deuxième point qui est important pour moi, c'est aussi parce qu'on reconnaît la fonction RH comme une vraie fonction de management. Voilà, une fonction qui est quand même souvent, alors on le disait tout à l'heure pour la fonction comptable, je partage aussi un peu, mais qui est souvent sous-investie alors qu'elle est clé, qu'elle doit être un vrai partenaire du business. Voilà, pour une fonction comme ça, je pense que c'est une vraie richesse d'avoir des profils d'écoles de commerce comme ceux de Neoma, même si ce n'est pas la voie la plus courante, ce n'est pas forcément la voie la plus royale, on va dire, en tout cas au moment où on est diplômé. Mais moi, je me suis aperçue qu'effectivement, dans mon métier, c'est très reconnu par le management d'une manière générale, parce qu'en fait, ils voient qu'on peut parler le même langage, que je peux avoir une vision business qui est essentielle pour faire mon métier. Et du coup, c'est vraiment un point très important pour moi de reconnaître la fonction RH à sa juste valeur, on va dire, et pas une simple fonction qui a été longtemps plutôt administrative. Donc évidemment, il y a aussi encore un sujet sur le regard porté sur la fonction. Donc moi-même, j'ai vu le regard des gens parfois changer, passer de fusion-acquisition à RH, les gens ne comprenaient pas toujours, l'image n'est pas la même. Même mon mari, lorsqu'il me présente, il dit toujours ma femme qui est DRH, mais qui a fait 10 ans en M&A, comme si voilà, il fallait justifier que j'étais quand même quelqu'un de sérieux. Voilà. Mais blague à part, je pense que c'est à nous de faire changer le métier de RH, le regard qu'on y porte en y amenant des profils de bon niveau. Et donc, c'était un peu les deux principaux messages que je voulais faire passer ce soir à nos jeunes diplômés, à nos futurs diplômés,
D'abord, c'est que on peut avoir plusieurs carrières en une. Encore une fois, on l'a dit, on l'a répété, mais il faut le vivre et c'est quand même vraiment ce qui est très intéressant. On ne perd pas forcément de temps à le faire, au contraire. Et le deuxième message, c'est que voilà, la voie RH peut être intéressante à considérer pour des profils qui sont complets, donc qui ont fait une école de commerce, que ce soit en début de carrière ou par la suite. Voilà, donc je suis contente d'avoir eu l'opportunité de le dire et de partager ça ce soir. Et encore une fois, voilà, je vous remercie beaucoup pour ce prix et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci Vanessa, félicitations. Sans transition, nous allons remettre le prix digital et je vais demander à Ilan Benaïm, qui est nouvel administrateur à Neoma Alumni, de remettre ce prix. Merci Agnès. Alors, je suis vraiment très heureux de remettre le prix du digital, puisque évidemment, mon background est digital, mais également à quelqu'un qui, à peine 6 ans après être sorti de l'école, s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est Romain Mazri, qui est sorti de Neoma en 2007. Alors, un peu comme beaucoup de trucs, il a fait un peu d'audit, il a fait un peu de conseil. Et après, il a décidé en 2010 de rentrer dans une société qui s'appelle Litchi, qui est extrêmement connue. Ce sont les cagnottes en ligne. Non, les enfants là-bas. Voilà. Classique. Et qui s'appelle Litchi, qui est très connu. Et à peine 3 ans plus tard, je crois, c'est bien ça, Romain, à peine 3 ans plus tard, il décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en s'associant et avec Litchi pour monter MongoPay. MongoPay, c'est une solution de paiement de référence en France spécialisée sur les marketplaces. Vous avez déjà entendu parler de marketplace. Tous les acteurs se lancent dans la marketplace. Et on avait un énorme problème dans la marketplace, c'était de savoir comment se partager la commission et le paiement à la personne qui paye. On croit que c'est simple, mais en fait, c'était une vraie problématique. Et MongoPay a réussi à prendre le leadership là-dessus. Juste quelques chiffres pour qu'on se rende compte un peu. C'est plus de 13 milliards depuis 2013 d'euros échangés sur une solution française, oui. Et moi, ce que je préfère, c'est plutôt les chiffres par jour. Donc, c'est 9 paiements par seconde et 30 millions de transactions par jour. Voilà ce que c'est que MongoPay aujourd'hui. Et bravo Romain, qui aurait pu concourir quand même pour le prix de l'entrepreneur. Je dis. Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez? Je suis démuté, oui. Non, mais merci beaucoup, Ilan. Déjà, c'est super de recevoir ce prix de ta part. Le prix que voilà, j'ai plus la bouteille de champagne, elle y est passée un soir de confinement, mais donc voilà, donc j'aimerais vraiment remercier les membres du jury pour cet honneur. J'en profite juste parce que c'est vrai que MongoPay n'est pas très connu par rapport au nom que j'entends sur les nominés, mais vous connaissez tous Litchi, un petit peu moins MongoPay. Donc, juste pour compléter ce que disait Ilan, voilà, c'est aujourd'hui quand vous payez sur Vinted, Chrono24, Rakuten, La Redoute, Rue du Commerce, vous utilisez notre solution de paiement qui est vraiment dédiée à ces marketplaces. Donc voilà, encore une fois, vraiment ravi de recevoir ce prix. Moi, je garde que des excellents souvenirs de Neoma. Donc, j'étais à Rouen. Et j'espère d'ailleurs que ce prix me permettra de reconnecter avec l'école, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est à 100 à l'heure depuis que je suis sorti et que j'ai été diplômé. Mais voilà, si je retiens 2 choses que m'a apporté Neoma, c'est vraiment l'envie de voyager, puisque j'ai clairement profité de Neoma de l'ASC Rouen à l'époque pour internationaliser mon cursus, puisque j'ai fait une césure aux États-Unis et un échange universitaire au Tech de Monterrey au Mexique. Et je suis d'ailleurs resté 1 an et demi de plus au Mexique par la suite. Donc cette envie de voyager, mais surtout voilà, cette envie d'entreprendre, ce que j'ai fait très rapidement après. Et moi, je vis encore une histoire entrepreneuriale absolument extraordinaire. Donc ça fait 10 ans maintenant qu'on a lancé Litchi, puis finalement ce spin-off MongoPay en solution de paiement. On s'est assez vite internationalisé, puisque aujourd'hui on a des bureaux à Berlin, à Milan, au Luxembourg, à Madrid, qu'est-ce que j'oublie, à Amsterdam et à Londres. Une aventure entrepreneuriale extraordinaire avec et je le souhaite à tous les jeunes diplômés, mais voilà, des gens de jeu et des quotidiens qui changent chaque année. Je parle de voilà, les passages de 10 à 50 salariés, du 50 à 100,
là, je suis en train de passer celui du 100 à 200 cette année parce qu'on a beaucoup recruté. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs pas les plus durs ne sont pas celui auquel on pense, j'ai envie de dire. Mais voilà, je voulais dire un petit peu deux choses aux étudiants qui nous écoutent, qui nous écouteront sur le replay. C'est voilà, de croire en vous. Faut pas avoir peur d'entreprendre. Croyez en vos rêves, mais surtout, n'oubliez pas de vous éclater dans vos métiers d'aujourd'hui et de demain. Et j'en profite également pour vous dire que voilà, si vous avez envie de venir m'accompagner pour relever des challenges hyper excitants, on vient de finir notre plan de recrutement et il y a 80 postes à pourvoir en 2021. Tout domaine, avec des possibilités pour ceux qui souhaitent, comme j'ai pu le faire, mais internationaliser un petit peu leur cursus à l'étranger. Voilà, il y a tous les bureaux dont j'ai parlé tout à l'heure, sous forme de stage ou de césure. Ce sera un vrai plaisir de reconnecter avec l'école. Voilà, merci à tous. Merci Romain. N'hésite pas à déposer tes offres en ligne sur notre site ou à les transmettre à l'école. On Ouais. aura le lien avec les Avec grand plaisir. Il faut que je me remette au goût du jour sur tout ça. Alors, sans transition, nous allons passer à la remise du prix entrepreneuriat et je vais demander à André Stott de remettre le prix. Oui, je suis là. Je voudrais lancer une petite parenthèse très rapide, même si on est un peu en retard comme d'habitude. Si je rebondis sur deux de nos intervenants qui ont parlé avoir fait quelque chose de particulier pendant ces conditions-là, avec Laurent tout à l'heure, et d'avoir transformé, d'avoir fait le gel, et aussi tout à l'heure d'avoir distribué des goodies aux soignantes. Et je suis sûr que dans le réseau, c'est peut-être difficile, parce que c'est souvent très discret, c'est peut-être difficile à répertorier, mais je pense que ça vaudrait le coup d'essayer de répertorier et pourquoi pas intégrer l'année prochaine un prix spécial, on ne l'appellerait pas peut-être spécial Covid, mais un prix spécial de ceux qui ont fait des choses et qui souhaitent qu'on puisse en parler. Voilà. Et je sais pas, je lance ça à la volée et on verra ce que ça devient, si ça intéresse. Écoute, Alix, tu es là? Elle est là, j'imagine. Je la vois pas parce que j'ai mal mis mon truc. Voilà. Bon. Et donc, Alix, je ne la connais pas. Je ne la connais. Malheureusement, j'attendais vivement de te connaître physiquement. Et je ne connaissais pas non plus ce que tu fais, mais j'en ai entendu que du bien. Je me suis renseigné un peu déjà directement, mais à travers des témoignages, et pas plus tard que cet après-midi, en parlant à mon beau-fils David Rothschild, qui a été un de tes clients quand il était à la maison du whisky, et qui m'a dit, mais c'est une fille formidable, et la boîte, c'est une super boîte. Voilà. Et donc je pense aussi, je suis persuadé que tu fais l'unanimité, et c'est pour ça que je te remets ce prix que je n'ai pas en main, mais que tu vas nous montrer. Voilà, que j'ai réussi à recevoir. Hop, je le mets à l'endroit. Bravo. Qui est arrivé à New York, qui est arrivé à bon port. J'ai reçu mon gros carton. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et voilà, c'était le prix donc, qui trône sur mon bureau, bien sûr, depuis quelques mois. En tout cas, merci. Je suis évidemment hyper touchée de recevoir ce prix. Je m'y attendais pas du tout. Donc, quand vous m'avez contacté, André, Agnès, Marion, j'étais vraiment super touchée. Je voulais dire effectivement, quelqu'un l'a mentionné déjà, mais à quel point moi j'étais impressionnée justement par le dynamisme de Neoma Alumni. Je ne crois pas que toutes les associations d'anciens soient pareilles. Moi, je trouve que voilà, on nous retrouve, on suit. Enfin voilà, je suis arrivée à New York. Je pense qu'un mois après, je recevais les invitations pour les anciens, les Neoma Alumni de New York. Donc ça m'a pas mal scotché. Donc vraiment bravo parce que c'est très dynamique et moi qui n'ai pas été très active, on est venu à moi et j'ai vraiment trouvé que c'était vachement bien. Donc bravo à l'équipe.
Donc effectivement, je dis juste ce que c'est qu'AB Testy parce que je pense que ça parle pas à grand monde. Donc c'est une solution digitale. Donc nous, on s'adresse justement à des gens qui ont des sites internet ou des apps. Donc on a Litchi justement comme client. Et en fait, on les aide à améliorer en continu l'expérience utilisateur, à personnaliser l'expérience. Tester des messages, voilà, donc vraiment essayer d'améliorer en continu l'expérience sur les sites et les applications mobiles. J'ai monté la boîte, donc je suis sortie de Reims en 2007, Reims, pas Rouen, 2007, et j'ai commencé ma boîte. Je suis arrivée tout de suite dans le digital en fait en sortant de Reims. Il y avait pas mal de gens qui partaient dans les grosses boîtes et moi j'ai choisi un chemin un petit peu différent en allant dans le digital, dans une agence de pub digitale. Et puis très vite, j'ai rencontré mon associé avec qui j'ai monté AB Testy. Et voilà, on a commencé à 2 en 2010. Aujourd'hui, on est 240. On a des bureaux un petit peu partout dans le monde, bon, beaucoup en Europe, un petit peu en Asie. Et puis moi, je suis partie m'installer il y a 2 ans à New York pour développer AB Testy ici. Et comme disait Romain, je trouve qu'il l'a très bien dit. C'est vrai que l'aventure entrepreneuriale est assez extraordinaire. Et effectivement, les gens qui se sentent une âme d'entrepreneur. Alors c'est drôle parce que moi je n'avais pas particulièrement une âme d'entrepreneur. C'est plutôt la vie qui m'a emmenée à entreprendre. Mais voilà, les gens qui effectivement sentent ou l'envie, faut pas hésiter. J'ai vu plein de gens qui montaient des boîtes, parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Puis quand ça marche pas, c'est pas grave. On apprend. C'est notre mantra d'ailleurs chez AB Testy, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une expérience qui est incroyable. On apprend énormément de choses. Tous les ans, nos métiers de CEO changent. On a des enjeux différents tous les ans. Donc c'est hyper intéressant, comme on peut avoir aussi dans des grosses entreprises d'ailleurs, changer de métier. Chaque fois que quelqu'un parlait, je suis allée sur LinkedIn regarder les parcours des uns des autres, que je trouve tous très impressionnants. Bravo à tous. Voilà, donc merci Neoma et puis merci à tous. C'est un très bel événement, même si c'est en ligne et c'est très chouette d'écouter les parcours de chacun. Merci Alix, tu as toute la tribu US Chapter qui est derrière toi et qui te félicite et qui a fait un petit mot dans le Q&A, dont je te le dis parce que je l'ai vu passer très rapidement. On va remettre le prix international et je vais faire appel à Floria Mignot, qui est nouvelle administratrice, mais qui est également l'animatrice de la tribu suisse pour remettre ce prix. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, cher Wilfried Guérand, vous êtes l'heureux lauréat du prix international 2020 que je suis ravie de vous remettre donc, virtuellement. Après le SC Rouen, vous avez fait votre service militaire dans la division parachutisme, puis vous êtes parti en Argentine avant de devenir contrôleur de gestion à Berlin en Allemagne, dans les travaux publics. Vous avez ensuite intégré une des plus belles maisons de luxe et d'élégance françaises, Hermès. Alors, chez Hermès, vous avez exercé de nombreux postes à responsabilité et depuis 2019, vous êtes exécutif vice-président métier, Information System and Data. Cette évolution professionnelle semblant presque pour vous être le fruit de la conjoncture, car avec modestie, vous dites avoir été aspiré par la croissance, l'élégance jusqu'au mot. Père de 4 enfants, vous voyagez souvent pour raisons professionnelles, notamment en Californie, en raison de votre partenariat avec Apple pour votre Apple Watch Hermès. Alors, je ne pensais pas faire de la pub pour un concurrent un jour, voilà qui est fait. Mais qu'on me le pardonne, nos origines bretonnes communes seront mon excuse de ce soir. Bravo pour votre parcours si inspirant et merci de porter haut les couleurs de Neoma. Merci. Merci beaucoup Floria et effectivement, d'abord je voulais vous dire que moi aussi j'avais bien reçu mon prix et je voulais vous remercier tous pour cette reconnaissance. Quand j'écoutais mes prédécesseurs devant Zoom, j'étais absolument liquéfié et embarrassé en me disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait des choses formidables. Et je le dis absolument sincèrement et sans fausse modestie, je trouve que c'est absolument bluffant de savoir ce
ce qui se passe. Et en tous les cas, ça donne l'opportunité de voir qu'on a des magnifiques parcours et que notamment les parcours entrepreneuriaux sont bluffants. Au risque de vous paraître un petit peu candide ce soir, je voulais vous dire que voilà, j'ai été diplômé en 93, donc ça fait 27 ans. Et moi, je dois énormément à l'école. C'est l'école qui m'a donné cette proximité avec Paris que voilà, personnellement, je n'avais pas. C'est l'école qui m'a donné l'occasion de voyager. J'ai pu, en 91, passer plusieurs mois en Chine, à Pékin, à l'époque où c'était très exotique, en tous les cas. Et puis, c'est grâce à l'école que j'ai eu la chance de faire des stages, et notamment un stage chez Hermès, au moment de l'introduction en bourse du groupe. Et c'est vrai que je continue à penser que j'ai eu cette chance d'être aspiré par la croissance du groupe, parce que en 1995, le luxe, ce n'était pas la destination privilégiée ou spontanée des jeunes diplômés. J'ai eu la chance dans ce groupe de pouvoir évoluer très régulièrement. J'ai eu plus de 10 postes sur les 25 dernières années. Et puis, ces 10 postes m'ont permis de passer du retail au digital, à l'informatique. Et j'avais, comme un certain nombre de diplômés, commencé dans la finance. Alors, c'est vrai que ce soir, je réfléchissais à ce que j'avais à dire et j'étais, là encore, vraiment, je vous dis, terrifié parce que j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que quand on réfléchit un petit peu avec les années qui ont passé et puis qu'on arrive à surmonter la petite vanité de recevoir un prix, parce que quand même, c'est vraiment pas quelque chose auquel on est habitué. On réfléchit à ce qui compte pour de vrai et c'est vrai que la période, elle vous invite à réfléchir à ce qui est vraiment important. Moi, je crois qu'en 2020, on a eu ça a marqué la rentrée dans le 21e siècle. Et c'est vrai que je suis père de 4 enfants et je me dis, 2020 nous a donné certainement, ou nous a laissé entrevoir ce que ça pouvait être de pire. Et à la fois, je suis optimiste aussi de penser que c'est à nous de construire le meilleur. Et comme Laurent tout à l'heure, moi je pense que pour avoir le meilleur, ça ne se fera que si on a des… Je ne sais pas si on peut l'apprendre, mais en tous les cas, si on comprend la force et la valeur de la collaboration, du collectif, de la solidarité. Et là encore, je vais vous paraître certainement un petit peu bené, mais la gentillesse. Parce que ce sont des qualités qui vont nous permettre de réapprendre à être ensemble et de construire le meilleur. Et donc, tout naturellement, ce que moi je voudrais dire, c'est que ces qualités-là, on les retrouve dans le réseau Neoma Alumni, aussi dans ce que moi j'ai pu voir depuis quelques années de la part de la nouvelle direction de l'école. Et pour vous dire que je me sens tellement en phase avec ces valeurs qui sont véhiculées par le collectif, très fier, très soutenu. Et donc moi, j'ai aucun conseil à donner ou ça m'embarrasse d'être une valeur d'exemple parce que je prétends surtout pas l'être. Et vraiment, je le dis sincèrement, les gens que j'ai entendus me bluffent. Je voulais remercier l'association des anciens de Neoma qui, eux, prennent du temps, s'engagent et puis s'engagent pour notre patrimoine commun qui est notre diplôme. Et je crois que c'est véritablement aussi de leur part une profonde gentillesse. Donc je vous avais promis que je serais candide et j'ai l'impression de l'avoir été. Merci en tous les cas pour ce prix et bravo à tous. Merci Wilfried. Je crois que Delphine voulait intervenir. Oui, moi je voulais dire qu'en plus de la biographie très complète qui a été faite de Wilfried Guérand, il manquait un élément, c'est qu'il a été parrain très récemment d'une promotion d'étudiants Neoma et donc je voulais le remercier. C'est aussi une autre forme d'engagement que j'ai cité tout à l'heure, mais pour les étudiants, avoir un parrain de promo inspirant, c'est très important. Et je me souviens du très beau discours de Wilfried auprès des étudiants lors de la remise des diplômes. Donc merci encore pour cet engagement. Je confirme. Maxence confirme puisqu'il y a la promo, en fait, Wilfried Guérand, on va l'appeler comme ça. Voilà. Promo 2018. Merci. Alors,
Donc, nous allons aborder la passion, le prix passion qui va être remis par Adeline Simon. Bonsoir, je suis... Hop. Bonsoir, donc. Je suis heureuse de remettre ce soir le prix Passion à Thomas Zarouba. Thomas, tu reçois aujourd'hui ce prix parce que tu combines avec succès une vie professionnelle dans le digital et ta passion depuis que tu as 2 ans, le piano. Pendant ta scolarité d'ailleurs, tu as suivi un parcours aménagé avec la musique et tu as étudié au conservatoire. Puis par la suite, tu as changé de voie et tu as passé un master à Neoma BS en 2008 et tu es également auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale. Donc, les 2 voies. Après le Bataclan en 2015, tu as décidé que la musique devait représenter une part plus importante dans ta vie et tu as enregistré 2 albums. Aujourd'hui, tu partages ton temps entre ta carrière de CDO chez Kantar, après plusieurs entreprises de référence de la tech, et le piano, puisque tu es devenu pianiste professionnel, compositeur et ambassadeur des pianos Petrov. Voilà Thomas, félicitations, je suis très heureuse d'avoir découvert ton profil et je vais te laisser nous parler de cette passion et de l'équilibre que tu trouves avec ton autre métier, CDO. Merci Adeline, merci à toutes et à tous. C'est avec énormément d'émotion, je ne m'y attendais pas du tout en fait, un jour de février de cette année, parce que c'était une année encore normale à ce moment-là, un email d'un monsieur qui s'appelle André, qui est ici ce soir, que je n'avais jamais vu du coup, que j'avais eu sur Oui, mon je suis content de téléphone. toi. Bah ouais, et qui m'annonce cette excellente nouvelle. Est-ce qu'on peut se rappeler vite parce que ça va être au Sénat, c'est réservé, etc. Il faut que tu nous donnes vite ta réponse. J'accepte évidemment. Et bon, bah après, la suite, on la connaît tous. Hein, et puis, c'est pour ça qu'on est là de manière virtuelle. En tout cas, encore merci à toutes et à tous. Je pense que pour dire 2-3 mots, et vu que le timing est éclaté, éclatons-le, pour moi, ce prix, on va dire qu'il couronne une partie de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais avoir bientôt 40 ans. C'est un peu des chiffres symboliques dans les carrières de vie personnelle et professionnelle. Et je trouve que ce prix, donc, que je n'ai pas encore montré, donc je me suis exprès mis sur un fond noir pour qu'on puisse le voir. Le prix de la passion pour moi, c'est quelque chose qui est le moteur de ma vie depuis toujours. Et qui dit passion dit aussi prise de risque permanente, de ne pas aller vers les chemins tracés, préparer l'impréparable. Je pense que c'est ça que j'ai vécu à Neoma finalement, c'est d'être prêt à des choses qui n'étaient pas préparables. Et ce qui est impréparable, c'est le futur. Promo 2008, mon mémoire, je l'ai fait sur les cosmétiques pour hommes et j'ai croisé un jour sur la pelouse du campus un monsieur qui avait une bonne tête, un super agenda en cuir Mont Blanc, je me rappelle comme c'était hier. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et puis il me raconte sa vie. C'est Sébastien Lebeau qui venait de monter Comptoir de l'Homme. Et quelques mois après le mémoire et mon diplôme, il me propose de bosser dans sa petite start-up où on était quoi, je crois 3 ou 4 personnes à l'époque où l'iPhone venait de sortir. Donc c'est quand on se remet dans ce monde-là en 2008. Moi, j'ai fait une école où à l'époque les ordinateurs étaient plus ou moins interdits par les profs dans les classes. Et là, jeudi dernier, je viens de donner 6 heures de cours à Neoma depuis cet ordinateur ici, auprès de 60 étudiants, et finalement, avec l'obligation pour ces étudiants d'avoir l'ordinateur. Donc, c'est tous ces paradoxes. Ce qui est obligatoire devient interdit, ce qui est interdit devient obligatoire. C'est encore une fois, c'est ça, préparer l'impréparable. Et du coup, Neoma m'a préparé à ça. Et j'aurais déjà dû être Neoma avant de rentrer à Neoma, dans le sens où j'étais pris au 16e de Reims post-bac, mais que j'ai raté mon bac, en fait. Donc, c'est aussi ça que j'ai appris avec la suite, c'est que finalement, quand on pense avoir un échec au jour J, si on attend un peu, on se rend compte qu'on fait beaucoup mieux. Parce que j'ai choisi un chemin, encore une fois, hors des sentiers battus, assez compliqué, d'un BTS commerce international quadrilingue, parce que je suis polyglotte. Finalement, je rentre à Neoma, premier de France sur toute la promotion des concours d'admission parallèles. Ensuite, j'entame ma carrière Unilever, L'Oréal, Société Générale, ensuite à New York, dans la finance. Donc, ça me ramène à ce que Vanessa et Alix disaient sur le non-rectiligne, la finance, les RH, finalement, encore une fois, préparer l'impréparable. Et ça, Neoma m'a donné l'opportunité de le faire. Et du coup,
Au moment où je rentre dans le monde de la tech chez TVTY et ensuite TIDS, qui a été racheté par Patrick Drahi en 2016, j'aurais dû être dans un des endroits visés par les attaques terroristes du 13 novembre 2015. Et c'est par chance que je suis à Vienne, en Autriche, et en l'occurrence dans le magasin qui s'appelle, enfin le showroom de Bösendorfer, qui est une des marques symboliques européennes des facteurs de piano. Et en revenant en France, je me dis, ben non, mais il faut que tu arrêtes tout ça, la pub, la finance. Et tu vas faire ce que tu as toujours su faire et que tu as déjà fait quand tu étais aussi à Rouen dans le club Groove, l'association, c'était de faire de la musique, d'accompagner des chanteurs, des chanteuses, etc. Et donc de donner naissance à un album. Et encore une fois, je n'étais pas prêt du tout, ni les labels, ni rien du tout. Je ne savais rien à ce monde-là. Et ben, j'ai créé la start-up de moi-même. J'ai composé l'album, j'ai dessiné la peinture de la pochette, j'ai trouvé moi-même le studio, je me suis ensuite enregistré à la SACEM, j'ai fait le pressage du vinyle et du CD, puis fait la commercialisation jusqu'à ce que cet album devienne meilleure vente de France en jazz indépendant. Fin 2017, pour les 2 ans des attentats, on me demande de jouer le concert de commémoration avec en plus l'obligation de chanter Alléluia de Leonard Cohen pour les disparus, et ensuite avec une des rescapées Heroes de David Bowie pour les survivants. Voilà, toutes ces choses, j'étais pas prêt. Qui est prêt à faire pleurer Emmanuel Macron et François Hollande, etc. au premier rang on se dit pas qu'on va un jour faire ça. Et ben, j'étais pas prêt et pourtant j'étais prêt. Et encore une fois, ça c'est la force que Neoma m'a donnée, la force du réseau. J'ai toujours, dans n'importe quelle ville ou pays dans le monde, j'ai toujours eu la possibilité de rencontrer des anciens de Neoma. Et c'est là, depuis que c'est Neoma et qu'on est encore plus que juste ESC Rouen, moi qui suis diplômé de ESC Rouen, enfin ensuite Rouen Business School, c'est là où on voit la puissance du réseau. Et une école, c'est les gens, mais c'est le réseau. Et n'ayons pas peur de ce mot en France. Donc encore merci à toutes et à tous. Et à très bientôt en vrai pour une coupe de champagne au Sénat ou à la oui, on s'était dit bravo. Avec plaisir. Bravo à toi. Merci Thomas, c'était très très émouvant. Je ne te cache pas, on se connaît bien avec Thomas et c'est vrai qu'on le suit depuis de nombreuses années. Et puis cette année, donc, pas de marché de Noël pour vendre mes albums, malheureusement. Désolée. Alors, bien, je vais donner la parole à Maxence plutôt, donc promo Wilfried Guérand, qui va remettre le prix Espoir. Oui, alors effectivement, Axel, ça va être compliqué de passer après tous ces profils plutôt incroyables, hein, faut se le dire. Donc j'ai le plaisir de décerner le prix Espoir justement à Axel Guidicelli, PGE 2017 et cofondateur de la startup Ulysse. Donc Ulysse, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la startup qui va transformer vos réservations d'avion et qui vous simplifiera la vie avant de partir en voyage. Donc, nous savons tous que Neoma est engagé dans l'entrepreneuriat. Incubateur, accélérateur sur la mobilité à Rouen, accélérateur EdTech à Reims. Et puis, évidemment, en tout cas, nous, Axel, on en connaît beaucoup, toutes ces startups incubées et tous ces étudiants qui ont suivi ce parcours entrepreneurial. Et puis, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Depuis les débuts de l'entrepreneuriat à Neoma, donc, ça remonte, pour ceux qui ne le savent pas, autour de l'an 2000, bien avant nous, Axel, eh bien, il y avait surtout, merci d'ailleurs Ilan, qui est l'un des précurseurs de ce parcours, et puis l'école a fait quand même du chemin concernant l'entrepreneuriat. Donc ça, en 20 ans. Eh bien, ce chemin, justement, il n'est pas terminé. Il y a encore une longue histoire à écrire. Et surtout, ça offre beaucoup d'espoir pour les années à venir. Et donc, voilà, j'ai le plaisir de te décerner le prix Espoir. Merci à toi, Maxence. Je vais faire un discours à l'image de mon parcours, c'est-à-dire assez court, comparé à mes prédécesseurs, parce que du coup, j'ai été effectivement diplômé il y a un peu plus de 3 ans. Donc, merci Maxence, merci à Neoma Alumni. Je suis très flatté d'être entouré de toutes ces personnes. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a quelques années, quand j'étais à l'école, j'ai réalisé un projet autour du monde en collaboration avec Neoma Alumni, pour mettre en lumière justement les diplômés qui étaient expatriés aux 4 coins du monde et aider les étudiants à s'expatrier.
Et je pense que c'était un beau signe de la force du réseau Regardez Thomas. qu'on a. C'est des diplômés en fait qui nous avaient jamais vus, qui m'avaient jamais rencontré de leur vie et qui m'accueillaient chez eux comme si j'étais leur enfant. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que durant ce voyage, j'ai effectivement réservé beaucoup de billets d'avion et c'est là que l'idée d'Ulysse est née. Et c'est principalement pour cette raison-là que je suis présent aujourd'hui et je vous en remercie encore. Du coup, je remercierai vraiment jamais assez ce que m'a permis de faire Neoma. J'y ai déjà rencontré les amis d'une vie. J'ai eu la chance de voyager encore une fois dans le monde entier. Je suis aussi passé par l'incubateur dont parlait Maxence juste avant de l'école où on a commencé. Et j'entends d'ailleurs de plus en plus parler de Neoma dans l'univers des startups et de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut que ça continue et j'espère d'ailleurs que j'arriverai à contribuer à mon échelle à ça avec Ulysse, comme Ilan a pu le faire avec Vente Privée ou encore Alix avec ABTC, qu'on utilise d'ailleurs. Et ouais, merci. Et sinon, pour continuer dans les remerciements, je remercie nos investisseurs parce que je me suis rendu vraiment compte de leur importance cette année. Et je salue d'ailleurs toutes les autres entreprises, les autres startups qui n'ont pas cette chance et qui doivent se battre encore un peu plus en ce moment. C'est peut-être un peu bateau, mais je remercie aussi mes parents, mon ex-copine aussi, qui pour le coup m'a clairement entretenu pendant de nombreux mois à mes débuts et j'aurais pas pu y arriver sans eux. Et sinon, je trouve ça juste assez drôle de recevoir ce prix cette année pour une boîte comme Ulysse qui vend des billets d'avion, alors qu'on en a parlé à maintes et maintes reprises dans les médias. Comme vous l'imaginez, ça a été une année très mouvementée pour ne pas être vulgaire. Mais on est toujours là, probablement plus fort que jamais. On a été élu meilleure agence de voyage en ligne d'Europe cette année et c'est pas rien pour une année comme celle que l'on vient de vivre. Et tout ça, d'ailleurs, je le dois à mon équipe et les derniers remerciements peut-être que j'aurai, c'est à mon associé Lancelot qui est pas là, mais qui a fait autant de travail que moi, voire peut-être même encore plus. Quand on monte une startup tech en sortant d'une école de commerce, le problème principal, c'est souvent le même, c'est de trouver un associé technique au profil ingénieur pour pouvoir réaliser ses idées. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur une vraie bonne personne et un énorme génie. Donc je le remercie. Et une nouvelle fois, pour ma part, l'année a été assez sportive. Et je suis sûr que pour nous tous, l'année 2020, T1 sera bien plus belle. Et je vous remercie encore tous pour ce prix. Merci Axel et de ce prix Espoir, on espère qu'il va t'emmener très très loin et on te surveillera, on continuera à te suivre pour voir comment tu avances. Eh bien, merci. Alors, on réservez arrive... beaucoup de billets d'avion si vous voulez. On en reparlera. On arrive aux 2 derniers prix et je suis très fière en fait de ce prix qui arrive parce que c'est un nouveau prix. Et je vais demander à Jackie Lantignac, qui est président de la Fondation Neoma, de nous parler de ce prix qui s'appelle le prix de la générosité de la Fondation. Oui, merci Agnès. Bonsoir à toutes et à tous. À une époque où rien n'est plus important que la solidarité et l'engagement, il nous a semblé absolument qu'un prix de la Fondation était nécessaire. Alors pourquoi est-ce qu'il était nécessaire ? Bien pour mettre en valeur tous ceux qui ne se contentent pas finalement de subir dans des périodes aussi difficiles, mais qui pensent qu'il est de leur responsabilité d'agir. Alors, Sébastien Lebeau est de cela et d'une façon, on va dire, totalement indissociable avec Marc-Antoine Jarry, à plus de 8000 km d'ici, à New York. Ils ont rassemblé, animé, motivé des diplômés qui travaillaient aux États-Unis. Et grâce à eux, finalement, ils ont contribué à fournir à la Fondation, c'est-à-dire à l'école, eh bien, un complément de ressources absolument indispensable par rapport au projet qu'évoquait Delphine.
Nous ne pouvons être un challenger innovant qu'à partir du moment où nous nous mobilisons tous, absolument, tous les diplômés, pour aider l'école dans ses investissements. Là, je vois ce soir qu'on est plus de 100. Eh bien, je pense que, et j'espère, que ce message, finalement, pourra passer. Nous avons besoin de vous, bien évidemment. Donc, Sébastien et Marc-Antoine, eh bien, moi, je dirais, pour finalement justifier un peu ce prix, c'est lorsque la réussite managériale est totalement indissociable des qualités humaines. Voilà, moi, je suis extrêmement fier et heureux de voir tout ce qu'ils ont pu réaliser, tout ce que Sébastien a pu réaliser aux États-Unis. Merci encore une fois, Sébastien. Merci infiniment, Jackie. J'avoue que, bon, certains me connaissent, donc je reçois au nom des US, bien sûr, avec Marc-Antoine, ce prix, mais que j'arbore fièrement parce que, voilà, je veux que tous mes camarades des US sachent que c'est pour eux aussi. Mais quand on fait ça, en fait, on n'est pas habitué à être mis en lumière. Et donc ce prix résonne d'autant plus. Et donc, j'étais très surpris quand on nous a annoncé qu'il y avait ce prix de la générosité qui était créé pour les US. Voilà, donc je vous parle un peu sous le coup de l'émotion. Je fais un clin d'œil au passage à Thomas, voilà, que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Et je voudrais tout d'abord adresser toutes mes félicitations aux autres lauréats. Bravo. Donc voilà, on reçoit ce trophée au nom des alumni qui vivent aux US et bien sûr, on le partage avec tout le US Chapter qui se mobilise à chaque fois pour soutenir et préserver, comme le disait Delphine Monceau, pour préserver notre héritage et pérenniser ce qui fait l'exception de Neoma et les raisons pour lesquelles, et tout le monde l'a dit finalement, nous sommes si fiers d'en être diplômés. De notre côté, nous continuons notre action. Nous espérons que cela peut inspirer et mobiliser chacun et faire prendre conscience que nous pouvons et nous devons continuer à permettre tous les talents de suivre Neoma Business School et leur donner les moyens d'exprimer leurs talents, d'être et de faire. Donc, continuons de défendre les valeurs de Neoma Business School, notamment la diversité et l'inclusion. Et avant de passer la parole à Marc-Antoine, en fait, j'ajouterais, chaque discours a été édifiant et moi m'a nourri aussi et m'a donné à la limite des arguments pour ce que j'ai envie de poursuivre et continuer à le faire, mais c'est donner la possibilité à ceux qui nous écoutent, aux nouveaux entrants, de raconter d'aussi belles histoires que ce que chacun de vous, ce soir, a raconté. Voilà le sens et mon moteur et mon fuel. Et merci infiniment. Marc-Antoine, tu veux ajouter quelque chose? Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve ça d'abord formidable. En fait, j'ai juste une chose à ajouter, c'est que hier, c'était Giving. Remets ton micro, Marc-Antoine, on ne t'entend plus. Tu es en mute. Je disais, j'étais en mute, oui. Donc, en fait, j'ai rien à ajouter. Je vais juste dire, et je vais mettre dans le chat un truc qui est le lien à la fondation, et vous pouvez donner en France, aux États-Unis, en Europe. C'est défiscalisé et ça permet de continuer à soutenir l'école dans son mouvement, non seulement l'école dans son innovation pédagogique, dans les projets entrepreneuriaux comme c'était le cas mardi, et aussi les étudiants dans leur scolarité ou dans les conditions de crise comme on l'a fait. Donc, si vous pouvez faire une seule chose là maintenant, c'est ne pas quitter le Zoom, cliquer sur le lien, sortir votre carte de crédit et donner 10 €, 15 €, 500 €, 10 000 € là tout de suite maintenant. Et merci beaucoup. Et merci infiniment pour ce prix qui, voilà, que évidemment nous relayerons auprès de toute la communauté des alumni aux États-Unis et en leur nom, merci infiniment. Merci à tous les deux pour ce prix et pour toutes les actions que vous avez mises en œuvre sur l'US Chapter. Alors, on passe au dernier prix, le Grand Prix, le Trophée du Management 2020.
Et je vais donner la parole à notre président, Thierry Guibert, pour le remettre. Thierry, c'est à toi. Je me démute, comme disent la nouvelle génération, on va dire. Donc, c'est le grand moment qu'on attend tous, le trophée du management. Peut-être 2 petits mots avant de dévoiler le nom du vainqueur. Bon, déjà, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup touché dans toutes les interventions. Il y a un fil rouge, finalement, qu'on retrouve un peu dans tous les intervenants de ce soir et qui me plaît beaucoup. C'est en tout cas moi ce que j'essaie de bâtir au sein de mon groupe, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humilité dans toutes les interventions. Et je trouve que c'est très rassurant, beaucoup de fair play. Et je trouve que c'est très rassurant parce qu'on vit dans un monde un petit peu chahuté et je trouve beaucoup de sagesse aussi dans toutes les interventions, de Laurent jusqu'aux derniers intervenants. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie, en tout cas au sein de l'association, au sein de l'école. C'est des valeurs qui sont fondamentales pour créer, je dirais, pour créer tout court d'ailleurs, pour créer un collectif, pour créer de la valeur. Quand j'avais été à l'école faire une intervention, j'avais dit une phrase que je dis quasiment tous les jours à l'ensemble de mes équipes, c'est la performance n'est pas antinomique de l'humilité. Et je pense que ça, on l'a vu ce soir, on a vu des vainqueurs qui ont performé dans tous leurs domaines, mais qui restent, je dirais, dans une posture qui, en tout cas, moi, me plaît beaucoup. Donc ça, je voudrais vraiment le souligner. Je voudrais souligner un autre point aussi pour rebondir sur, parce que sinon mes équipes vont en vouloir, c'est que Laurent a fait notamment des bouteilles de gel hydroalcoolique LVMH. Chez Lacoste, on a fait des masques. Voilà, on a produit des masques très vite. On a changé les chaînes de production pour produire des masques et notamment pour produire des masques dans la région de Troyes et fournir les hôpitaux. Donc, je le dis. Sinon, je sais que je vais me faire réprimander par mes équipes de ne pas l'avoir signalé. Je vais graduellement avec un point beaucoup moins important, c'est que je trouve que les trophées remis sont beaucoup plus qualitatifs qu'il y a quelques années. Je me rappelle en tout cas de celui que j'avais gagné, qui était beaucoup moins qualitatif. Donc, je n'avais pas vu cette augmentation budgétaire dans les lignes de la situation, mais il faudra quand même y jeter un coup d'œil. Bref, au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que la remise de ce trophée, ça me remet 8 ans en arrière. On ne rajeunit pas. En 2012, où j'avais reçu ce trophée, et j'avoue que j'avais été très touché par cette récompense. Il semblerait d'ailleurs que ce soit un bon filon, je dirais, ce trophée pour identifier des futurs administrateurs, puisqu'il y a au cours des dernières années, entre Anne, Stéphane Roch ou Ilan, il y a pas mal de vainqueurs, je dirais, qui sont entrés dans le conseil d'administration de Neoma. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'on est déjà très en retard. Et je vais annoncer le nom du vainqueur de ce trophée, que je félicite chaudement. C'est Laurent Kleitman, donc le PDG de Christian Dior Parfum. Je ne vais pas revenir, je dirais, sur la carrière de Laurent. On en a un peu parlé en début de réunion. Voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé son discours, comme je l'ai dit, empreint de beaucoup d'humilité, un parcours très international. Je pense que c'est aussi à souligner vis-à-vis de nos étudiants et de tous ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont. Voilà, quelqu'un qui a développé, je dirais, au-delà je dirais de la partie linguistique pure, évidemment, un sens des cultures qu'il est nécessaire de posséder lorsqu'on dirige un groupe international. Et puis, voilà, je dirais quelqu'un qui est, et je le sais, reconnu dans la profession comme quelqu'un de très talentueux. Donc, bravo Laurent. Et puis, j'espère qu'on pourra prochainement fêter ça de manière plus festive. Voilà. Merci Thierry, je suis totalement pris en traître et par surprise. Sincèrement, je suis sous le coup parce que vous l'avez tous dit, ce soir, ce qu'on a entendu, c'est tellement exceptionnel et on a été tellement nourris, comme vous le disiez tout à l'heure, par
de la passion, de l'éclectisme, de l'humanité. Et c'est presque injuste parce que je pense que tout le monde mérite ce prix-là, parce que j'ai entendu énormément de choses qui me touchent personnellement et qui sont très communes à tout ce qu'on a entendu. J'ai peut-être juste oublié de dire une chose tout à l'heure, mais je ne vais pas être très long. Je voulais juste remercier aussi mon épouse, puisque un des avantages, ne faites pas semblant de ne pas le savoir, mais du passage à Neoma est aussi potentiellement la possibilité de trouver son âme sœur, ce qui a été mon cas. Donc, 88 a été un bon cru aussi pour moi personnellement. Et je voulais remercier aussi Dominique qui m'a soutenu depuis l'école et puis depuis dans la vie avec nos 3 enfants. Et je pense que c'est aussi ce qui fait une partie, peut-être la partie la plus importante de la réussite, si ce mot a un sens. Mais en tout cas, je voulais la remercier. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit en dernier et sur ce que Wilfried a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui croient, et même encore aujourd'hui, et on le voit tous les jours, que la bienveillance, ou comme le disait tout à l'heure Wilfried, la gentillesse est une marque de faiblesse. Moi, je crois qu'elle est une marque de courage, une marque de force, et que seule la bienveillance et la gentillesse peut amener le monde vers ce qu'il est en train d'aller, et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure aussi, vers le 21e siècle dans lequel nous entrons vraiment réellement cette année. Donc je suis très touchée. Je n'ai qu'une envie, c'est de vous rencontrer et puis de renouer de manière encore plus formelle et resserrée avec l'école, de quelque manière que ce soit, en cliquant sur le lien bien évidemment. Et je voulais juste terminer en disant que ma proposition de parfum est une vraie proposition, c'est pas faux. Je veux trouver un moyen de vous faire parvenir une petite bouteille qui ne se boira pas, hein, attention, parce que quand on dit une petite bouteille, pour les Rémois, ça a une autre signification, ouais. Mais une petite bouteille pour passer de belles fêtes. Et j'y tiens et ça me ferait très plaisir. Donc, on va trouver une solution avec l'équipe du réseau pour vous faire parvenir cela. Je suis très touchée et je voulais vous remercier infiniment et vous dire à quel point cette soirée m'a profondément nourrie et m'a profondément redonné la pêche pour être confronté à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, merci infiniment pour ce prix. Merci à tous. Merci Laurent, on est tous derrière toi et on te félicite. Et je crois que tu vas recevoir un deuxième trophée un petit peu plus grand puisque tu es le trophée du management 2020. Donc, tu vas recevoir un petit peu plus grand. Tu pourras les mettre côte à côte en fait dans ton bureau. Merci infiniment, merci beaucoup. Il est maintenant l'heure de clôturer, en fait, de conclure cette cérémonie. Donc, comme vous l'avez vu, on a été un petit peu plus bavard que prévu. On a une grosse demi-heure de retard, mais comme d'habitude, on est toujours ravis en fait de partager en fait ces réussites, ces parcours inspirants. Et c'est aussi pour ça qu'on continue année après année à faire cette magnifique cérémonie. Je voudrais en profiter. Moi aussi, j'ai mes petits remerciements. Remercier Thierry pour cette dernière manifestation auquel il participe en tant que président de Neoma Alumni. Je suis certaine qu'on va le revoir très bientôt sous d'autres formes et je pense qu'avec le futur président, on va essayer de voir comment on peut continuer à ce que tu restes bien sûr dans l'écosystème Neoma près de nous. Je voulais remercier tous les remettants qui ont travaillé avec leurs petites fiches pour faire les petites bios et les petites entrées en matière. Féliciter encore tous les lauréats qu'on a mis en valeur ce soir. Remercier également Delphine Manceau et Jackie pour leur intervention et le fait qu'ils soient toujours avec nous, auprès de nous au quotidien. Et puis aussi un grand merci à l'équipe d'organisation qui œuvre depuis de nombreuses années à l'organisation de ces trophées. Marion Morato, bien sûr, que vous connaissez tous pour l'animation et le développement du réseau. André et Viviane, qui nous font l'honneur année après année de continuer la belle aventure. Jean-Michel et toutes les personnes en fait, qui ont participé au jury. Et je vous donne rendez-vous en 2021. J'espère n'avoir oublié personne dans mes remerciements. Si c'est le cas, vous me le direz plus tard. Vous donnez rendez-vous en 2021 pour les trophées qui, j'espère, seront en présentiel, on l'espère.
Mais en tous les cas, il y aura une 16e édition, ça c'est sûr. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et profitez bien des vôtres. Et bravo. Merci beaucoup, bravo. Merci.